Virus corona. Ok, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous le constatez bel et bien, j'étais en train de mimer un son de Fingankala. Coronavirus, virus corona. Personne d'autre ne connaît ça sur ce plateau. Il est exactement 10 h du côté du Togo, 11 h au Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez scotchés sur Canal 2 International. C'est Comédie Prête comment. Juste le temps pour moi, le président du syndicat des marabouts du monde entier. N'oubliez pas la potion. 33 centilitres des urines du chat. Voilà ça. Voilà les 33 centilitres ici. C'est vrai que mon escargot est un peu bizarre. Mais vous pouvez vous rassurer qu'avec ça, vous soignez. Non seulement ça vous blinde contre les maladies comme le palu, la grippe aviaire, l'Ebola, mais ça vous blinde également contre le coronavirus. Prenez un coup, on vous revient juste derrière, le temps pour nous de faire la revue de presse. Je m'en vais faire la revue de presse. Mais avant de faire la revue de presse, permettez-moi de prendre une gorgée. N'oubliez pas, vous qui avez les chats, attrapez ces chats et faites tout pour extraire 33 centilitres des urines du chat. Vous allez constater que c'est un remède très efficace contre le coronavirus. Et je fais actuellement les blindages gratuits. C'est-à-dire, je vous blinde gratuitement contre le coronavirus. Venez dans la piscine miraculeuse. Les petits pasteurs qui sont en train de vous embrouiller là, ne regardez pas ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont là, mes panélistes sont là. Nous allons commencer par celui-là même qu'on appelle la légende. La légende, bonjour. Bonjour, monsieur. Il savait que cette semaine, le président gabonais a demandé que tous les bailleurs qui paient les impôts viennent passer à la caisse et qu'on laisse les gars respirer en paix. Quelle lecture faites-vous, vous qui êtes de la diaspora? Vous constatez que l'Afrique évolue. Le Gabon paye le loyer pendant le confinement. Vous ne voyez pas que nous avons beaucoup avancé? Voilà, vous savez, en arabe, on dit sapientia cognitio collativa. Pardon, vous avez dit? En arabe, on dit sapientia cognitio collativa. C'est-à-dire quoi? Que le savoir est une collecte où chacun apporte sa participation. Donc, la diaspora intellectuelle que je représente, la diaspora valable qui dort sur les toits des immeubles en Europe que je représente, a décidé, s'est proposé de venir, n'est-ce pas, appuyer tous les Africains. Oui. Et pour cela, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le président Omar Bongo, oui, et qui a demandé à son fils de laisser tous les Africains. Parce qu'on a... Président Omar Bongo a décidé, quand je vois la méthode. Nous, la diaspora, on a la possibilité de travailler soit avec Dieu, soit avec tout le monde. Okay. Donc, vous devez comprendre que ici, la situation est simple. Nous sommes en train d'expérimenter cela d'abord au Gabon. Après, nous allons implémenter ça dans toute l'Afrique. C'est-à-dire, par exemple, au Cameroun, il y a de cela quelques années, on a demandé aux bailleurs de déclarer déjà leur bail et pour commencer à payer les impôts. Donc, même au Cameroun, il y a les impôts. Si cette formule-là marche au Gabon, que les bailleurs arrivent à bien percevoir leur argent et ils sont contents, pour chuter, ils sont contents, alors même au Cameroun, d'ici peu, et dans toute l'Afrique même, les gens ne vont plus payer le loyer pendant la période de confinement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les gens ne vont plus payer les loyers. On parlait bien des bailleurs qui paient les impôts. Donc, mon ami Ouattara qui est du côté de la brique, là où tu restes là, ne pas agresser ton bailleur en disant que les bailleurs ont pris l'argent parce que ton bailleur ne paie pas les impôts. Nous allons rapidement nous diriger vers celui-là même. Ils sont actuellement en train de pointer du côté de l'Assemblée nationale. Il est député, il est président de son parti politique depuis 30 ans. Il est également homme d'affaires. Sa belle-fille est trésorière dans son parti politique. Son premier fils est également honorable. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur le président syndicat de Marabout. Bonjour à tous les militants de Tfonkon, qui est mon fief électoral, surtout à ma fille Minko, ma secrétaire du PNDR. Merci beaucoup, honorable. Ouais. Alors, 2000 prisonniers ont été libérés du côté de la Côte d'Ivoire par le président Ouattara. 3000 prisonniers ont été libérés, d'après ma lecture corrective. Oui, c'est bien 3000 prisonniers qui ont été libérés par le président Paul Biya. On voit également ici au Tchad, il y a eu des prisonniers qui ont été libérés. On voit ici en Guinée, Conakry, en Guinée. Pourquoi attendre que le coronavirus vienne pour libérer? C'est vrai qu'on a précisé qu'on a libéré les voleurs de chèvres,
les voleurs de mangue, les voleurs de nourriture, les détourneurs et autres ne sont pas inclus. Alors, vous qui êtes à l'Assemblée nationale actuellement, comment est-ce que vous avez reçu cette situation, cet état de choses? Bon, c'est passé à l'Assemblée, tu vois un peu. Bon, quand c'est arrivé à l'Assemblée, pour une fois, j'ai voté pour. Tu comprends? J'ai voté pour, pourquoi? Parce que tu sais que les prisons sont trop engorgées. Oui, c'est trop engorgé. Ils ont trop les gorges. Oui, c'est-à-dire que quand on dit que c'est trop engorgé, ça veut dire qu'on a conçu pour 700 places. Surtout la prison que je connais très bien, qui est un Kondengi. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui me donnaient les marchés qui sont là-bas. Quand je pars là-bas, je vois, on a écrit sur un angle que c'est 700 places. Maintenant, ils sont là-bas plus de 3000. J'ai donc levé mon doigt à l'Assemblée. J'ai dit que les gens qui ont insulté quelqu'un comme Mouf, on les a pris mettre là-bas, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de famille. On peut les libérer. Maintenant, il y a les prisonniers aussi, même certains de mes amis, qu'on les a accusés jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de preuves. On les libère. Pourquoi? Parce que le président du syndicat de Marabout, il ne faut pas dire que j'ai voté contre. L'oncle de Moussa qui avait volé 2 moutons comme ça a été libéré. Oui, par exemple. Mais le problème n'est pas de voir trop si tu avais... Le problème, c'est que si le virus s'infiltrationne en prison, tu comprends? Il n'y a pas le moyen de protectionner le virus si ça s'infiltrationne dans la prison. Ça va contaminer les gens n'importe comment. Il n'y a pas une occasion de créer les distances sociaux. Tu comprends? Les distances sociaux qu'on dit 1,5 mètres. Oui. Il n'y a pas la question. Les gens se couchent comme ça sur les autres comme les sardines qu'on met dans une boîte. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle moi j'ai voté pour. Maintenant, les gens qu'on va laisser en prison sont les gens qui sont des criminels. Tu vois, les criminels peuvent continuer à séjourner. Mais les gens qui ont dit mouf, les gens de chèvre, les gens qui ont fait les erreurs sur un petit téléphone portable, on va les libérer. Merci moi, j'ai beaucoup. voté pour. Merci beaucoup. Voilà. Ma demande, c'est que pour la première fois, vous dites la vérité. Pourquoi vous avez changé? Vous dites déjà la vérité. Non, ce n'est pas que je dis la vérité, monsieur le président du syndicat Marabout. C'est que je suis le seul député qui part dans la droiture. C'est pour ça que dans mon parti, personne ne se plaint. Tu as vu qui s'est plaint que Minko est secrétaire? Qui s'est plaint que mon beau-fils est trésorier? Personne. Qui s'est plaint que ma femme est mère? Personne. Tout le monde depuis 30 ans. Personne. Tout le monde fait son. Chiela, Ngambon, Ban, tout là. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. On ne sait Vraiment. pas si nous allons tenter de joindre le pasteur Valérie. On ne sait pas si le pasteur Valérie est déjà en ligne. Est-ce que le pasteur Valérie est déjà en ligne du côté en direct dans son église, du côté de Petit Marché Odia? Ok, on nous fait signe que le pasteur Valérie n'est pas encore en ligne. Ok, le pasteur Valérie n'est pas encore en ligne. On va prendre une courte respiration. On vous revient juste derrière. Voilà. Voilà. Annulation Covid virusale des dettes. L'Afrique est-elle une éternelle... les Coréens appellent ça. Attendez, je vérifie au niveau des Coréens. Exactement. L'Afrique est-elle une éternelle assistée la diaspora? À chaque fois qu'il y a quelque chose à travers le monde, l'Afrique s'érige en mendiant. On annonce, n'est-ce pas, 70 pays ont été vont voir les moratoires être prorogés. Ça veut dire qu'on ne va pas annuler la dette. Quand les moratoires seront prorogés, ça veut dire que les 30% que vous payez souvent là, on va alléger ça. Vous qui sortez de la diaspora, quelle lecture faites-vous de cette posture où les Africains aimeraient toujours qu'on dise que ouais, la diaspora quand pense qu'au lieu de la danse, nous devons penser à la panse. Arrêtons de biaiser. Hein? Arrêtons de biaiser. Vous devez savoir un truc. L'Afrique ne s'est jamais érigée en demandeur. Jamais. La preuve, c'est que lorsqu'il y a eu toutes les crises de Covid qu'il y a eu, nous de la diaspora, on n'est allé voir aucun président pour leur demander de l'aide. Ce sont les présidents qui sont venus nous voir pour demander conseil. Comment ça? Mais c'est vrai.
puisqu'ils ont passé des mois à se demander, mais pourquoi l'Afrique n'est pas encore inquiétée par le virus? Pourquoi le virus n'évolue pas en Afrique? Parce que le virus est en train de déjouer tout leur plan. Donc, il est inadmissible que tu es frappé par un accident, ta maison est en train de brûler et tu pars verser l'eau dans la maison de l'autre que non, il faut éteindre le feu ici. Non, tu te trompes. Nous les Africains, on n'a pas demandé l'aide. Ce sont eux qui se proposent de donner l'aide. Et on connaît très bien que en anglais, ça veut dire que quand le blanc te donne comme ça, c'est qu'il va récupérer comme ça là. Donc, je n'avais pas fini. C'est pour dire quoi? Que tous les présidents africains qui vont faire l'erreur d'être contents, de jubiler de ce plan, mais ils sont en train de brûler, de noyer davantage encore nos pays africains. Ça fait 60 milliards. Donc, je vais vérifier au niveau de mes courriers pour... Nous de la diaspora, voilà, nous de la diaspora, on a convoqué les 3 présidents les plus influents d'Afrique. On a convoqué le président de Madagascar, on a convoqué le président tchadien, en fait les plus grandes puissances africaines quoi, dont le Tchad, la République centrafricaine, Madagascar et les Comores. On a récupéré les présidents et on leur a dit... Vous avez oublié la RDC. Voilà, les puissances économiques, voilà. Donc, on leur a demandé de ne pas accepter cette aide, de ne pas accepter, parce que cette aide c'est le piège. Il n'y a que les pauvres pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, les pauvres pays là, le Rwanda qui ont décidé de prendre cette aide. Mais sinon nous les grandes puissances là, on ne prend pas. Le Nigeria a refusé de... mais Corée si me manque toujours. Le Nigeria a refusé. Hein. Le Nigeria a refusé, ils comptent sur quoi? Ils ont l'argent. Je ne sais pas c'est quoi ils comptent. Ouais. Nous sommes déjà d'emblée avec la première thématique. Le temps pour nous de laisser le satellite respirer. On va essayer de prendre le pasteur Valérie qui est en direct depuis le petit marché au dans son église. Et nous allons également prendre Omar Mané depuis la Guinée-Conakry qui est également en direct. Nous allons également prendre... Ok, on nous signale que le pasteur Valérie est déjà en direct. Bonjour pasteur, pourquoi jusqu'ici vous n'avez pas de prophétie? Les pasteurs ne voient rien actuellement contre ce coronavirus. Ils vont voir quoi? Pasteur Valérie? Au nom de Jésus, oui, c'est une bonne question. L'Afrique est l'éternel assisté parce qu'on parle d'une soi-disant annulation de la dette africaine à cause du coronavirus. Moi, je vous dis la vérité. Oui, moi, je suis un pasteur, un homme de Dieu. Je dis la vérité. Et c'est la vérité qui va me tuer. Parce que vous aimez croire les menteurs. L'Afrique restera une éternelle assistée tant qu'elle continuera à faire confiance aux marabouts. Le genre de marabouts qui sont là sur le plateau. Oui, il est là sur le plateau. Et il faut vérifier s'il n'a pas corona. Parce qu'il est le seul sur le plateau, là, ces jours-ci, là. Il est seul, accompagné de 1 ou 2 personnes, là. Je vous dis, tant que l'Afrique continuera à faire confiance à ce genre d'individus, ces représentants du démon, ces ambassadeurs de Satan sur terre, vous voulez que l'Afrique aille où? Elle n'ira nulle part, en dehors des piscines miraculeuses qui n'amènent que la malchance, qui n'amènent que la poisse et le ndem. Avec le gnos que vous voyez ce marabout avoir en main là, c'est donc ça qui distribue la poisse. Je vous dis, le gnos là s'appelle poisse-gnos. C'est ça qui distribue la poisse. C'est le jour où l'Afrique va s'éloigner du marabout et de tous les assistants du marabout et de tous les représentants du démon de Satan sur terre. L'Afrique commencera à être sauvée parce que son salut viendra uniquement du jour où l'Afrique comprendra que seuls les hommes du Seigneur, les représentants du Seigneur sur terre, en l'occurrence le pasteur Valérie du Petit Marché au Dja, dans son église bien-aimée, son église bénie, c'est ce jour-là, quand l'Afrique se tournera vers les vrais représentants du Seigneur, c'est ce jour-là que la malchance va finir, et c'est ce jour-là que sa dette va disparaître. Vous, comme ça là, je vous dis, rapprochez-vous des serviteurs du Seigneur et vous serez encore plus proche du Seigneur lui-même. Et votre dette va disparaître que vous. Amen. Mais voilà ce qui nous trahit, voilà ce qui nous plonge encore dans les... Merci pasteur. Moi, c'est parce que tu es loin. Tu es dans ton église, sinon il te touche maintenant. Mais son église n'est même pas finie. Son église est en santé. Oui, tu vas voir le feu. Alors, vous avez le pasteur directement allé toucher la première thématique. Il estime que le pasteur la main. Il dit que c'est parce que les gens ne veulent pas prier. Mais on va rapidement rejoindre le Omar Mané depuis la Guinée-Conakry. Omar, est-ce que tu nous reçois? Et on voudrait savoir déjà
quelle lecture faites-vous de cette situation où Donald Trump a refusé carrément, hein, il a dit qu'il ne donne plus de ses 100 francs à l'Organisation mondiale de la santé. Là, c'est votre question du panel. Quelle lecture faites-vous de cette situation, Omar Mané? Ok, la première lecture que je fais de la situation, c'est d'abord moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pensé à la réaction de l'OMS. Alors, je me suis dit, comment est-ce que l'OMS, quand ils ont entendu Donald Trump dire ça, comment ils devaient être chez eux, tranquillement, couchés ou en train de suivre les infos, et puis ils voient Donald Trump en train de dire, no, it's finished. I don't give money, not kobo, to OMS again, because they do rien du tout, and people are suffering and dying. Et l'OMS s'est dit, Donald, tu m'as fait comme ça. Donald, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Donald. Ah, tu vois ce genre de réaction où... Mais moi, je pense que Donald Trump, c'est un mec qui est rempli de bons sentiments, mais qui ne sait pas bien comment l'exprimer. Il pense que l'OMS, c'est des Avengers, c'est des super-héros qui peuvent venir traiter des maladies comme ça. Ils sont au courant de tout à l'avance. Non, l'OMS, c'est pas des... En plus, vu le budget qu'ils ont, non, beaucoup de gens pensent qu'ils ont beaucoup d'argent, mais pas du tout. Et voilà. J'espère que les autres gouvernements, les autres pays continueront à les soutenir, que eux, ils puissent soutenir davantage les pays les plus nécessiteux. Voilà. Merci beaucoup, Omar. Alors, il y a quelqu'un ici au Cameroun qui n'est pas d'accord avec vous? Non, je ne suis pas d'accord avec Omar. Omar, c'est mon ami. On peut comprendre que Omar, depuis son petit village en Guinée-Conakry, ne comprend pas les enjeux internationaux. Vous savez, avec la situation internationale que nous sommes en train de traverser, on a compris que ce qu'on nous appelait village planétaire depuis des années était un fake news. Fake news. Donc, on nous a balancé comme ça sur le visage que non, la planète était désormais un village, on vit ensemble. Non. Pourquoi tout le monde a fermé ses frontières lorsqu'ils ont vu le danger? Il n'y a pas de ça. Moi, je pense que Donald Trump a toujours eu l'habitude de se tromper, mais pour cette fois-ci, il ne se trompe pas. Vous savez, lorsqu'il y a eu la SDN, lorsqu'on a senti que la SDN avait affaibli, on s'était faibli, on a été obligé de changer la SDN pour créer notre... Voilà. Si aujourd'hui, on sent que l'OMS n'arrive plus à garantir la sécurité sanitaire du monde, on change les bêtises. Pourquoi on peut estimer que on n'a pas le droit de faire le business? Le business, l'OMS est quand même en train de contrôler la situation. Actuellement, il y a les bidons d'eau. L'OMS a envoyé les bidons d'eau ici. Avec le robinet. Les savons pour qu'on lave les mains. Mon très cher ami, l'OMS, au contraire... regarde, ne m'indexe pas, je vis en Europe, sur le toit d'un immeuble, monsieur. L'OMS est en train de jouer à un jeu très dangereux. Et je crois que vous plongez aussi dans ce jeu. Avec le même pasteur qui propose l'eau pour désinfecter, l'eau bénie pour désinfecter les mains là. Non, vous êtes en train de manger le cerveau déjà. Comment est-ce qu'on peut désinfecter les mains avec l'eau bénie? Le pasteur, s'il ne peut pas avoir Dieu. En réalité, ce que l'OMS fait, c'est tirer, c'est-à-dire détourner les gens, l'attention des gens. Je me rappelle quand il y a eu l'Ebola, quelques morts, ils ont dit des millions de personnes vont mourir. Les États-Unis donnent 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Le deuxième pays qui donne un peu d'argent, c'est la Chine, 40 millions de dollars. Ils sont à 15%. Le Cameroun donne encore 15%. Un peu plus. Ce que vous devez savoir, c'est que pendant que les États-Unis donnent $1 million, la Chine donne $1 million, les pays africains donnent en sang. Et une seule goutte de sang vaut 100 milliards de dollars. Donc vous voyez donc que les Africains cotisent plus pour la planète. Vous donnez les poches de sang là-bas en Europe? Quand j'ai dit donner les poches de sang, lorsqu'on envoie un petit enfant mourir dans les mines au Congo pour extraire l'uranium, et que c'est cet uranium qui a fait fonctionner le monde, monsieur, c'est l'Afrique qui paye plus. Donc l'OMS est en train de jouer à un mauvais jeu, qui nous laisse les bacs Badjona. On veut le terre à terre. Voilà. Merci beaucoup. Avant d'aller du côté du Togo, avec le général Ntomba, on ne sait pas s'il est déjà connecté, on va dire bonjour au Major Hell Christian, en service à la région de gendarmerie du centre SEMA. Tu es sûr que ce n'est pas Hell? Tu dis non, ce n'est pas Hell, c'est Hell. D'accord. Alors,
Mon général, est-ce que vous nous recevez depuis le Togo et vous pouvez nous donner votre point de vue sur cette thématique? Voilà, l'occasion fait le larron. Ça veut dire que le réseau de là, il a encore fait naître des expressions qui sont parfois difficiles à comprendre, même nous allons les détailler pour qu'on puisse les saisir à toute échelle. On parle aujourd'hui de l'annulation de la dette Covid-virusale. C'est-à-dire pendant la période de coronavirus, les métropoles disent suspendre la dette des colonies, sinon des Africains. Voilà. Et on se dit, est-ce que c'était ça la bonne décision? Bon, c'est une décision salutaire quand même, mais actuellement, on a plus que besoin de ça. On a plus que besoin de ça. C'est-à-dire qu'on vient nous donner l'argent directement, quoi, des milliards. Il dit, bon, restez chez vous, partagez, vous mangez. Chez nous, dans ma langue maternelle, on dit c'est-à-dire le cheval court très bien lorsqu'il a bien mangé. Donc, donnez-nous l'argent, les nourritures, on va beaucoup manger, on va garder l'énergie. Après, on va cultiver le coton, le café, cacao, les acajou, tout ça là. Parce que la matière première, vous savez que c'est en Afrique, vous venez chercher ça. On doit garder notre forme. Même si coronavirus, bon, a beaucoup tué en Europe, le reste, nous, on va cultiver pour eux, quoi. Donc, c'est très important. Bon, voilà, un clin d'œil à ceux qui font la spéculation des fake news sur les réseaux sociaux. Ça ne vous convient pas, hein. Quand vous-même, vous mentez, vous faites circuler les mauvaises informations, là. Vous n'avez pas honte. Le camarade, tu n'as pas honte. Si vous n'avez pas honte, hein, moi, je vous dis, wow, pourquoi? Arrêtez ça, mes amis. Ça n'a pas d'importance, ça ne nous aide pas. Partageons la bonne information, ce qui peut nous aider véritablement à surmonter cette crise. Général, merci beaucoup. Nous allons revenir sur ce plateau. Je pense que la revue de presse nous pouvons aller faire la revue de presse. Je vérifie au niveau des coris. Non, nous allons continuer. Nous allons saluer un monsieur qui est toujours fidèle téléspectateur de l'émission Comédie Presse. Vous vous rappelez de la finale de la Coupe d'Afrique 2018? Ouais, le meilleur arbitre. L'arbitre qui était là, sans faute, qui sifflait toujours pour ne pas faire du mal. C'est mon ami. Voilà. Monsieur Suleiman, monsieur actuellement, nous vous disons bonjour. On n'oublie pas notre ami Rabarabi, Turbo Omega. Yeah! Qui nous suit depuis Makepe. On va rapidement. La légende. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique devient comme les mendiants qui partent s'asseoir à côté des mosquées et à côté des églises avec les assiettes comme ça? Quel est le jour où vous allez rester comme ça, vous dites que aujourd'hui l'enfant a mal à la tête, on soit un enfant, on ne demande rien à personne? En réalité, justement, on a à un certain moment l'impression que l'Africain aime sa propre douleur. Ou alors, je crois qu'il y a un complot de l'Africain contre l'Africain. Et là, je vais un peu retourner sur les générations passées. Et c'est pour ça que je demande aux jeunes de prendre les choses. L'Afrique devait profiter de cette situation. Une situation où Dieu a permis à tous les de remettre l'équilibre. Au lieu d'annuler nos dettes, il a annulé nos dettes. Pourquoi? Libérez-nous une fois. Libérez-nous une fois, c'est la vraie indépendance qu'on veut. On ne veut pas que vous annulez la dette. La dette, c'est combien? C'est quelques milliards. On va aller puiser un peu d'or là, même dans une mine là. On vous donne ça, ça finit. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'ils nous libèrent. L'Afrique n'est pas assistée, c'est nous qui les assistons. C'est l'Europe qui a très urgemment besoin même de l'Afrique. Parce qu'avec une situation comme celle que le monde a traversée là, quand le coronavirus là va finir, ils vont nous piller encore plus qu'avant. C'est pour ça qu'ils essayent d'annuler nos dettes. Vous avez quoi? On a quoi? Vous avez quoi? Vous avez quoi? L'homme de la diaspora n'a pas compris. Regarde. Honorable, expliquez-nous. Ouais. Vous savez, je suis le seul député qui refuse ça à l'Assemblée. Moi, j'ai compris. Et les gens ont... Mais vous n'allez pas donner la parole à un député qui n'est même pas intellectuel. J'ai ma secrétaire particulière, Léa Pouquem. Voilà. Tu comprends? Elle réfléchit pour vous. Je lui ai dit, elle-même, elle a un doctorat en licence plutôt. Ce n'est pas le doctorat en master, Léa Pouquem. Elle m'a expliqué ceci. Elle a dit que ce sont nos chefs d'État qui partent tendre les mains. Vous comprenez? On ne peut pas comprendre que chaque jour, j'ai dit à l'Assemblée, tu as vu l'autre jour quand on était sur ce plateau avec le président de l'Assemblée, il a dit, non, je suis en train de venir pour trahir le secret professionnel. Il y a une caisse noire.
Vous comprenez? Très sombre même. Il n'y a aucune famille. Quand tu es dans une famille, même si tu vis dans le carapote, quand tu cherches l'argent, 1000 francs par jour, tu vis où? dans le carapote, si tu cherches l'argent, Tu as quand même une petite caisse. oui, il faut une caisse pour la santé. On ne peut pas comprendre, hein, monsieur le président du syndicat de Marabout, on ne peut pas comprendre que vous avez une petite maladie. Directement, il faut qu'on vous aide. Vous avez déjà fait quoi pour qu'on vous aide? Hein? En ma langue, surtout en anglais renforcé, que j'ai fait la formation de ça en Afrique du Sud, on dit ceci. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un ne peut pas pleurer ton deuil plus que toi-même. Voilà. C'est-à-dire que tu entends que l'honorable est mort, tu arrives à Minko, LARI, alors que le marabout s'enroule sur la terre pour pleurer plus que ma fille est Minko. Rapidement, honorable, on a vu des plaintes du côté du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Bénin, même du côté de la Guinée-Conakry. Les populations se plaignent que les sacs de riz que certains opérateurs économiques, certaines sociétés viennent donner, où partent ces sacs de riz? On ne voit pas ça dans... Voilà, ce problème même de sacs de riz est trop touchant. Les sacs de riz partent où? Quand tu dis que quelqu'un a donné Kamisa, quelqu'un a donné Kamisa ici. Sacs de riz honorable, vous qui êtes à l'Assemblée nationale. Non, j'ai demandé qu'on mette les sacs de riz devant l'Assemblée. Parce que nous sommes les députés, les seuls représentants du peuple. Nous sommes 180. Chacun connaît chacun dans son quartier. Après, vous allez garder vous-même les sacs de riz là. Monsieur le président du syndicat et marabout du monde, j'ai proposé ceci à l'Assemblée. Que de donner 4000 sacs de riz, on passe sur le prix du kilo du riz, on enlève 100 francs. Tu comprends? Que de dire qu'on a donné 4000 sacs du riz, on compte 4000 sacs du riz fois 20 000. Qui ont déjà été remis aux autorités, et sacs de riz là sont où? Vous avez donné les sacs de riz. Quelle autorité a pris les sacs de riz? Ne donnez plus les sacs de riz. Si vous voulez leur donner les sacs de riz, faites bouillir d'abord le riz là. On va voir si vous gardez ça préparé. J'ai dit Léa pour qu'elle appelez-la pour lui demander si j'ai reçu un sac de riz. Non, appelez-la. J'ai reçu un sac de riz, elle peut réagir. Je n'ai pas reçu un sac de riz. On va lire avec votre permission. Le problème n'est plus au niveau des sacs de riz. SMS, n'est-ce pas, des fidèles téléspectateurs. Bonjour mon frère, je vous suis en direct depuis Mandouri au Togo. Merci pour le confinement, car le pasteur, les pasteurs ne reçoivent plus les cotisations des pauvres fidèles. Les charlatans continuent toujours par faire leur cérémonie traditionnelle. Que Dieu vous garde et tue les faux pasteurs. Oui, amen. Godfrey, on vous dit merci. Moi particulièrement, je comprends que tu es un homme éclairé. Tu as oublié avec les faux marabouts. On doit finir avec les faux pasteurs. Et les faux marabouts. Tous les deux. Il n'y a que les députés qu'on peut faire confiance maintenant dans cette situation. Mais c'est la science, c'est la diaspora qui va développer l'Afrique. Bonjour à vous le plateau. Pourquoi le professeur des marabouts lave les mains, sa propre potion, les urines du chat ne marchent pas sur lui? Le pasteur a tout dit. Stéphane, si je lave les mains, c'est parce que je suis en train de faire le traitement de Maman Toutou qui est du côté de l'Allemagne. Je fais ce traitement, quand je lave les mains comme ça blende Maman Toutou du côté de l'Allemagne. Quand je lave les mains comme ça désinfecte Donc c'est un traitement. Dès que tu me vois prendre mon petit verre-ci, je goûte les urines du chat qui sont à l'intérieur. Vraiment. Le traitement est parfait. Donc ne me provoque pas. Sinon on te lance sur le gamin. Je multiplie le confinement et c'est quand on rit, ton sac de riz va finir que tu vas comprendre ce qui se passe. On va continuer à lire les messages rapidement. Ah, vraiment. Voilà. On va. Bonjour, la légende a totalement raison. Je suis de son avis. Ça, signé le commissaire divisionnaire Aboubakar, un fidèle téléspectateur. Tu vois. On espère que vous êtes au Cameroun parce qu'on sait que vous êtes au Maroc depuis. Le commissaire dit que il est d'accord avec vous. Vous avez dit quoi? Que l'Afrique, que c'est l'Europe qui a urgemment besoin de l'Afrique, pas l'inverse. Que c'est l'Europe qui a urgemment besoin de l'Afrique, pas l'inverse. Que ce qu'ils sont en train de dire qu'ils apportent de l'aide là, c'est pour nous piller davantage. Que ce n'est même pas en réalité de l'aide, c'est juste nous rembourser tout ce qu'ils sont en train de nous prendre, qu'ils nous ont pris et qui continuent de nous prendre. Donc, c'est le moment où on doit rééquilibrer les choses. Comme nous sommes tous paralysés là, comme Dieu a décidé de ramener tous les pays au même niveau là, c'est le moment où l'Afrique doit fermer ses frontières, se développer et exploser. Voilà. Bonjour grand marabout, merci pour le dehors du panel. Bon, le décor du panel, le dehors du panel. Je vais vérifier au niveau des colis. Je salue l'honorable Floriano depuis Douala. Il y a déjà les Portugais. Floriano, bon, c'est une militante du PNDR. Ce sont les gens qui me votent 4 fois. Ouais, avec les maris Chantal Chelebou. Les maris Chantal Chelebou, tu vois, c'est les femmes qui votent en Borada, elles votent en Bormbi. Elles votent 5 fois. Je gagne les élections.
Je suis votre fidèle téléspectateur. Je m'appelle Dollar Lemoine, PDG Africans Royal Dream. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire PDG. On vous voit depuis. Je suis en train de voir la mer. Je vois que vous n'allez pas voyager ces derniers temps. Mais tu auras beaucoup d'argent. Vous n'allez pas voyager. Et je vois à côté de vous, votre femme vous aime. Il ne regarde pas à côté. Elle ne regarde pas à côté. Mais je vois, il y a une fille là dehors qui signe sur vous. Il faut venir, je fais le traitement. Elle ne peut pas parler en direct comme ça, elle veut gâter le mariage. Voilà. Nous allons tenter, une fois de plus, de prendre la revue de presse. Et nous allons vérifier au niveau de courrier. Vous savez qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, je vérifie au niveau de courrier. Le courrier du milieu me dit de patienter encore un peu avant d'aller faire la revue de presse. Le 675 52 79 13 est le numéro par lequel vous pouvez rapidement nous joindre. On va repartir du côté de... On va repartir du côté du Togo, déjà, pour que le général Ntomba nous donne son point de vue sur ce qu'il pense, parce que nous n'allons plus revenir avec vous. Général, votre dernier mot, votre mot de fin, votre conclusion sur la thématique. Allô, Canal 2 International, nous vous recevons maintenant 5 sur 5, c'est depuis le 228 Togo. Nous vous précisons que nous sommes dans la capitale, en direct avec vous. Je suis l'intombable Pignon Mognon, un artiste humoriste. Bon voilà, nous sommes en plein confinement, je suis dans mon jardin. Et ça s'apparente au jardin d'Éden. Seulement qu'il y a véritablement des avancées dans mon jardin. Vous voyez que dans mon jardin, il y a le ventilo. Seulement qu'il y a un souci électrique qui fait que le ventilo ne bosse pas. Pour l'instant, il va bosser après. Voilà. Et coronavirus, on ne sait même pas d'où ce virus-là vient véritablement. Il veut décimer également les Africains. Hey, stop! Nous devons combattre le coronavirus sérieusement. C'est pourquoi je convie tous ceux qui nous suivent en direct actuellement à respecter les gestes barrières. Vous voulez tousser dans le cou de votre bras, et tousser comme je viens de le faire, voilà, c'est un exemple. N'allez pas dire qu'il y a un tombable la corona, méfiez-vous. Voilà, le gel hydroalcoolique, il est là, lavez-vous les mains tout le temps, matin, midi, soir, la nuit même avant de vous coucher, lavez-vous, parce que vous allez rêver. Et dans vos rêves, on ne sait jamais ceux avec qui vous allez rentrer en contact. Même quelqu'un te salue dans ton rêve, ne prends pas la main, évitez les contacts. Hein? Il y a le savon, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Dans le rêve, on peut se contaminer. Ah, parce que le rêve devient réalité. Voilà. Et bien, voilà. Si nous respectons ces mesures barrières, finalement, petit à petit, nous allons nous en sortir. Soyons solidaires. Monsieur le général, on va prendre congé de vous. Le temps pour nous de dire une fois de plus... bonjour, n'est-ce pas, monsieur Ewangane, qui nous suit quelque part du côté de Bala, c'est à celui-là. Et avant de revenir vers vous, l'homme de la diaspora, on va lire rapidement ces quelques messages. Bonjour, Comédie Presse, j'ai quelques questions pour le marabout. Où est parti son œil droit? Voici mon œil. Est-ce que les sorciers ont été plus forts que lui pour arracher son œil? Voici mon œil. Pourquoi le marabout demande au pasteur Valérie pourquoi il n'a pas encore fait de prophéties alors que lui-même n'a pas encore éradiqué ce virus? Marabout, tu nous as déjà trop escroqué. Dans ta piscine, on ne la veut plus. J'apprécie les interventions de la diaspora. Mon bonjour à petit pays Rabat Rabi et Madame Ndifo Sidonie. C'est Patrick depuis le Mans en France. Je multiplie, je triple même, n'est-ce pas, le confinement en France. Parce que tu oses douter de ma puissance. Pendant que le pasteur vous escroque, vous venez mettre ça sur le marabout. Tu vas confirmer. Tu vas confirmer la confirmation. Je vais te montrer la montre de Montréal. On va continuer à lire ces SMS. Bonjour le plateau. Grand marabout, tu dis que tu vas doubler le confinement de qui? Rodrigue depuis Bafoussam. Voilà. Bonjour au panel, merci pour la joie. Quel est le plan du député pour lutter contre le coronavirus? Michel depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur le député, répondez rapidement à Michel. Bon, j'ai un plan scientifique.
que ma fille Minko... Vous n'avez pas fréquenté ou pas scientifique comme ça? Ma fille Minko est en train d'élaborer. Voilà. Tu vois un peu. Dans celui de la Côte d'Ivoire, j'ai un plan scientifique et avec le président Ouattara, on va mettre ça sur pied. Voilà. Bonjour, grand marabout, je voudrais demander à l'honorable pourquoi au Cameroun les députés revenant de l'étranger refusent qu'on les mette en quarantaine. Tu vas répondre. Quarantaine, ça veut dire que c'est pour les gens qui ont 40 ans. Tu as vu un député qui a 40 ans? Vous avez suivi. À part Cabral Libila, qui a 40 ans là-bas. Bonjour à vous, honorable. Comment faire pour adhérer au PNDR? Voilà, tu appelles le numéro qui s'affiche. Depuis Ndokpassi. Non, tu écris sur le numéro qui est sur le bas de l'écran. Tu comprends? Oui. Là, tu entres au PNDR. Tous les congrès, tu seras invité sur ça. Honorable, bonjour. Voilà. On m'a dit que mon sac de riz est chez toi. Je viens prendre ça quand? Je vous ai dit de demander à ma fille Minko si j'ai reçu un sac de riz. Tout le riz là est chez toi, ne discute pas. Tout le riz là. C'est le ministre de la Santé qu'on l'a appelé pour lui donner. Tu vas faire quoi avec 4000 sacs de riz? Au Sénégal, les députés ont reçu. Ici, moi, j'ai reçu. Bonjour, grand marabout. Par rapport au Covid-19, les dons que les Occidentaux font, ce n'est pas que tactique de refus de jeu. C'est-à-dire, on donne quand c'est chaud, mais quand c'est froid, où est le froid là? Mais une fois la pluie tombe, nous allons payer le double. Demandons à Honorable Tchébal qui connaît ce politique. Bon, il faut répéter cette politique. Très belle émission. Bonne journée à vous. C'est voilà. Ibrahima depuis Garoua. Hamdoullah Garoua. Merci. C'est le représentant du PND. Je le connais très bien. Voilà. Ouais, Ibrahim, c'est bien. Voilà. C'est bien. Bon, nous allons quitter d'abord WhatsApp. Nous irons ailleurs. Bonjour, bonjour. Je voulais juste vous dire que vraiment votre émission est formidable. Voilà, c'est même souvent formidable. C'est juste formidable même. Oui, c'est juste qu'aujourd'hui on a un peu dormi, c'est pourquoi vous voyez c'est formidable. Bonjour le plateau, je suis du même avis avec la diaspora. Quoi? Voilà. Bonjour grand marabout, pourquoi tu n'as pas mis le masque? Donald depuis que si je mets le masque alors que je suis blindé. Voilà, mettez le masque. Bonjour monsieur le président du syndicat des marabouts. Les gars du quartier ont mangé tous les chats. Je fais comment pour avoir les urines du chat? C'est Patrick. Voilà, Patrick n'a pas su le quartier. Alors Patrick, il faut te rapprocher, n'est-ce pas, de mes disciples. Il y a des chats que nous avons appréhendés. Nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec ces chats. Ils mangent les sardines et ils nous donnent les urines pour traiter, n'est-ce pas, le coronavirus. Alors, nous allons repartir vers le pasteur Valérie. Alors, pasteur, vous pensez que pourquoi vous n'avez pas, vos prophéties ne fonctionnent pas? Je vais... Alléluia, je vais répondre à tous ces mécréants, à tous ces infidèles, à tous ces non-croyants et ces hommes et femmes de peu de foi qui pensaient que le pasteur était mort, qui pensaient que le pasteur avait disparu à cause du coronavirus. Je vais vous dire une chose, le pasteur est indisparaissable, le pasteur est immourable. Ce n'est pas un petit corona qui peut venir faire que le pasteur finisse comme vous pensez là. Le pasteur va toujours rester là. Et je vais vous dire, aujourd'hui vous demandez pourquoi le pasteur n'a pas une vision prophétique coronavirusienne. Vous demandez ça pourquoi? Vous demandez ça pourquoi? Hein? Depuis que je vous dis qu'il faut cotiser pour l'église, regardez les murs de l'église, regardez les murs de l'église, sans crépissage. Oui, l'église du petit marché Oja, l'église du pasteur Valérie. Vous pensez que c'est normal? Hein? Vous êtes incapable de cotiser pour le Seigneur, pour la maison du Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Vous demandez seulement les visions prophétiques coronavirusiennes. Bande d'ingrats. Oui, vous êtes ingrats. Et je vais vous dire la vérité au nom de Jésus. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui là. Coronavirus, c'est une punition du Seigneur pour votre mauvais cœur, pour votre malbouche envers le pasteur, pour votre ingratitude envers le serviteur du Seigneur. Oui, le Seigneur m'a dit dans une vision prophétique, il m'a montré le jour, la date, l'heure, la seconde même à laquelle Corona va disparaître. Je sais, mais je ne vous dis pas. Oui, je ne vous dis pas, parce que vous avez le mauvais cœur. Vous laissez une église comme celle du pasteur Valérie Petit Machoja, avec les murs sans crépissage. Regardez comment les tuyaux de courant se voient. Vous ne cotisez pas. Vous avez les carreaux chez vous, et moi je n'ai pas le crépissage. Et je prie pour vous, bande d'ingrats, au nom de Jésus.
Ce n'est pas Jésus là-bas que tu es en train d'appeler. C'est catastrophique, c'est écœurant. Moi j'ai toujours dit qu'il faut fermer ces machins. Tu comprends? Il y a l'autre qui avait dit qu'il révèle. Si vous fermez tous ces machins, quand vous les aurez dans la rue, vous allez faire comment? Si vous fermez tous ces machins. L'autre a dit qu'il révèle les morts en Afrique du Sud. L'autre a dit je révèle les morts au Nigeria. Depuis qu'on a commencé l'affaire-ci, les morts qu'on a vus dans les pays, partout, hein? Pourquoi ces gens ne partent pas? J'ai appelé l'autre qui était voisin dans mon quartier. Je lui ai donné un ultimatum. Parce que j'ai confié, monsieur le président du syndicat de Marabout, mieux c'est même pour vous. Parce que pour vous, vous soignez même les gens qui sont malades. Non, ok. Eux, ils ne font rien. Ces pasteurs, j'ai chassé celui-là à côté de ma maison. Pourquoi? Tous ces miracles, c'est qu'il te dit que non, tu vas partir en Europe. Il voit que tu as tous tes 6 grands frères en Europe. Quelqu'un qui a les 6 grands frères, sa mère en Europe ne doit pas partir en Europe. Comment pour voir sa famille? Il dit que non, j'ai prophétisé que tu iras en Europe. Demain, l'autre vient, je prophétise que tu dois te marier. Tu vois une fille qui est bien calme. Elles ne sont jamais allées à l'hôtel de ville là-bas se placer. Prophétiser que les filles de la nuit là vont se marier. Parce qu'ils savent déjà que les filles de nuit ne veulent même pas se marier. Maintenant, tu vois une fille qui est belle, calme, avec une licence en master. Que n'importe quel homme peut choisir pour épouser. Dis que non, je prophétise que tu vas te marier. Voici le corona. Prophétiser même une semblable de date de finition de corona. Voilà sa maison qui n'a même pas le crépi. On n'a même pas mis le truc sur son mur. Le tuyau sort derrière son dos. Merci. Maintenant, il pleure que c'est la malédiction. Merci. Nous allons rapidement repartir du côté de la Guinée-Conakry pour prendre, n'est-ce pas, le point de vue d'Oumar Mané sur la thématique. Autant pour moi de consulter les courriers et vérifier si on va dans le métro ouvrir les bars. Ne vous inquiétez pas, le marabout travaille. Cher Camerounais, je suis au four au moulin. Omar! Ok, la première lecture. Ah, ok. D'accord, par rapport à l'annulation de la dette de l'Afrique, on me demande si l'Afrique est un éternel assisté. Mais non. L'éternel assisté, c'est pas nous, c'est les autres. Parce que si nous fermons nos frontières et nos denrées, on les garde chez nous ici. Et dans 6 mois, il y a beaucoup de pays qui ne vont plus exister sur la carte. Du coup, on n'est pas les éternels assistés, même si, quelque part, c'est nous qui gérons mal nos affaires. Maintenant, si cette dette qui date du Moyen-Âge, c'est-à-dire une dette que nous qui vivons aujourd'hui, on ne sait pas d'où elle vient. On n'a jamais vu l'argent là. On n'a pas vu ce qu'on a fait de l'argent. L'argent là, on n'a même pas senti son odeur. Du coup, mais si cette dette a contracté le coronavirus et que cette dette meurt, c'est qu'une sélection naturelle des choses. Mais voilà, c'est déjà quand une dette qui dure depuis le Moyen-Âge. On n'a pas pu le payer jusqu'aujourd'hui. Vous pensez qu'on le paiera comment? Donc, mieux qu'ils épongent ça, qu'on parte sur de nouvelles bases. Donc, ça, nous aussi, franchement, prenons pour ceux qui prennent les dettes à notre nom, là, si vous prenez les dettes, on veut voir là où l'argent des dettes part. On veut voir que l'argent des dettes, là, ne part pas que dans des 4x4 qui ne roulent qu'avec vous. Pendant que nous, on marche dans les rues. Ok? Voilà, ça c'est ma position par rapport à la dette africaine, la pseudo-dette qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été prise. Merci. Merci beaucoup, Omar. Merci. Je tiens à vous rappeler que les urines du chat blindent contre le coronavirus et ces urines du chat, 33 centilitres, vous sont donnés à un prix symbolique. Moi, le marabout ne travaille pas l'argent, je fais le travail pour vous. Je ne suis pas comme ce pasteur. Alors, l'homme de la diaspora, vous venez de suivre Omar. Omar estime que cette dette, vraiment, en temps normal, on devrait annuler cette dette. Il voulait même dire, d'après ma lecture choristique, que les Chinois sont venus avec le coronavirus. Ils doivent annuler leur dette
pour qu'ils soient pardonnés parce que c'est eux qui ont créé le coronavirus dans le laboratoire. En fait, c'est énervant parce que les Chinois, ils se sont amusés à aller manger au pangolin et c'est tout le monde entier qui doit laver les mains. On lave les mains tous les jours. J'ai écouté avec délectation l'homme de la diaspora, Omar Mané, ce qui montre que nos frères guinéens sont des intellectuels, la diaspora vit et on peut avoir espoir. Moi, je pense que le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, comme je l'ai dit tantôt. Parce que vous n'allez pas me dire que... c'est-à-dire... On est dans une situation comme celle-là, au lieu d'en profiter, mais c'est nous qui faisons encore semblant d'être assistés. Tous les pays du monde, dès qu'ils ont entendu qu'il y a une pandémie comme celle-ci, ont envoyé leurs scientifiques dans les laboratoires, ont appelé leurs spécialistes, Mais chez nous, on passe autant à compter les chauves-souris interespèces. Mais c'est du Wikipédia de décembre 2019. En décembre 2019, on savait que c'était le pangolin et les trucs qui transmettaient. Bon, maintenant, on est déjà à 3 mois, 4 mois de la vraie pandémie. Tout le monde cherche déjà le médicament. Didier Raoult a proposé sa chloroquine. On a le béninois là. Et c'est comme ça dans les problèmes des Africains. Quand on a un béninois qui trouve la pivirine, personne n'en parle. Tout le monde le vend. On appelle même Didier Raoult que viens au Cameroun, viens en Afrique. Parce que pourquoi? On a notre pivirine, on peut aussi commencer à vendre la pivirine aux Européens. Je n'ai pas vu notre ministre de la Recherche scientifique, on dit, ok, vous avez vos laboratoires, non? Appelez-nous tous nos marabouts et tous nos praticiens, tous les gens qui soignent les faiblesses sexuelles là, que venez un peu avec vos potions là, on va voir si on peut extraire quelques molécules à l'intérieur, question de voir si nous on peut proposer au monde entier aussi notre remède africain, made in Africa. Voilà, elle s'appelle Madame... Elle, c'est la femme du Zouk. Voilà. Elle s'appelle Clarisse, la femme du Zouk. Ils nous suivent du côté de la Suisse. On vous dit bonjour avec Loveline Priska. Vous qui nous suivez actuellement, notre fan club depuis la Chine, honorable. Il y a beaucoup de tes fidèles de ce côté. Avec Monsieur Eric. Monsieur Eric, voilà. Ouais, tu sais que... De ce côté. Je vais diminuer le confinement de la Suisse. Parce que rien que pour vous, je vais faire ça dès demain. Vous allez voir, parce qu'on garde quand même beaucoup d'argent là-bas en Suisse. Donc il faut que vous commencez à sortir pour que les choses puissent un peu... Il faut leur dire d'aller ramasser l'argent qu'on a vexé dans la rue en Italie là. Ils nous envoient. On a vexé l'argent. On a versé que l'argent dans la rue. C'est les faux biens. Ils ont d'abord pour eux. Nous allons rapidement prendre la conclusion sur la thématique du pasteur Valéry. Parce que vous savez que le pasteur Valéry, il a toujours dit et il pense qu'il veut défier le marabout. Moi, je souhaite que tu lui coupes même la parole. Hein. Pasteur Valéry, quel est votre mot de fin sur cette thématique? L'Afrique doit toujours continuer à mendier? En conclusion pour aujourd'hui, chers frères, chers chrétiens, chers croyants, chers hommes et femmes qui avaient l'espérance au royaume des cieux, je voudrais vous dire tout d'abord, n'écoutez pas, ne prenez pas en compte tout ce que le marabout a dit. Toutes ces personnes qui ont mal parlé du pasteur, n'écoutez pas, c'est des petites gens, ces gens passeront, le pasteur sera toujours là, le corona même risque de les emporter tous, mais comme j'ai le bon cœur, j'ai pris pour le marabout, pour que le corona ne le prenne pas, ainsi que tous ceux qui disent du mal du pasteur. Donc, pour finir aujourd'hui, je vais vous dire, restez dans la prière. Surtout, sachez que le pasteur reçoit tous les dons, Orange Money, Momo, Express Union, Express Exchange, même Western Union, MoneyGram, tout ça, le pasteur reçoit pour l'avancement du Seigneur. N'oubliez pas, regardez les murs de l'église, ce n'est pas normal. Dans 2 semaines, 1 mois maximum, il faut du crépissage, il faut le carrelage au sol. Hein? Et c'est avec ce genre d'action, ce genre de don que Corona va partir, que Corona va disparaître. Et le jour où il va disparaître, je vais vous dire, parce que je sais exactement le jour. Voilà, pasteur, toujours avec ton business, j'étais bloqué. Ça, c'est une démonstration de force. J'ai envoyé les études. On t'a bloqué depuis le petit marché au Jazz. Il est là, il fait son commerce. Il fait le commerce à tous les niveaux. Après, vous avez dit que je suis le seul commerçant. Non. Lui, tous les 4000 sacs de riz que tu as pris là, tu vas vendre ça jusqu'à... C'est le ministre qui a pris les sacs de riz. Où sont les... C'est vous. Honorable, celui-ci te dépasse. Le pasteur, si tu te dépasse au niveau du commerce. Non, Valérie me dépasse sur le commerce. Parce qu'on annonce... Et ce qui m'énerve... On va profiter également pour donner votre nouvelle société. Depuis que les gens ont commencé à mourir du côté de l'Italie, depuis le côté de la France, vous avez rapidement, vous vous êtes préparé parce que vous voyez le mal de loin, vous avez créé, n'est pas, les pompes funèbres. Donc
Honorable, tu vas... Mais je paie les impôts. Valérie ne paye pas les impôts. On donne le nom de votre nouveau bébé. Ouais. Mais malheureusement, ils sont en train de bloquer. Les gens ne vont pas mourir comme vous pensez. Vous-même, vous allez faire ce que vous allez faire à vos séquelles. Là. On va lire rapidement ce message. On ne transforme pas en table. Voilà. Comme c'était long là. Méfiez-vous des tables que vous achetez 3 fois. Est-ce qu'avec le corona, on va encore acheter ces séquelles? On va bâcher les gens. Pour le président du syndicat des marabouts, l'eau de la piscine ne chauffe pas. Okay. Ça veut dire quoi? Tu es entré? Il est entré. C'est une métaphore. Que l'eau de la piscine ne chauffe pas. Bonjour le panel, je suis d'avis avec l'honorable sur le problème des sacs de riz. Olivier Mba de Carrossel, voilà, c'est le ministre Alfredo Lorenzo. Mba Alfredo Lorenzo. Voilà. Mba Alfredo dit qu'il est le sac, honorable les sacs de riz. Là. Au lieu de partager les sacs de riz, j'ai bien dit qu'on baisse le prix du kilo. C'est pour ça que j'ai dit à Ito que s'il veut donner le riz, il bouillit d'abord le riz là. Il bouillit le riz là, il donne aux gens ça bouillit. Comme ça, là, les gens vont manger ça. Comme ça, chaque matin, tu pars te servir à parce que si on donne le sac là cru à quelqu'un, il va garder ça chez lui. Ouais, tu as même raison. Le confinement doit finir car il n'y a plus les entrées chez le pasteur Valérie Justo à Yos. C'est pour ça qu'il veut mourir. Il va souffrir. On a demandé aux gens d'aller fouiller la Bible, qu'ils vont trouver un cheveu dedans, ils vont mettre dans l'eau, ils vont boire. Tu as été aussi fouillé pour toi? J'ai fouillé ma Bible même, j'ai pas trouvé même un cheveu dedans. Bon, j'ai trouvé peut-être mon petit poil de menton dedans, mais j'ai rien trouvé dedans. Arrêtez de mentir les Africains. Retournons nous prendre nos anciennes potions. Ce n'est que la grippe. Il y a eu déjà les grippes comme ça en Afrique qui ont tué beaucoup les gens et on a soigné ça. Hein. Donc nous on soigne les coronavirus. Voilà. Donc je vais terminer avec cette pensée parce que je vous dis ce qui est en train de traverser le monde là. L'homme de la diaspora. Vous avez, voilà. Vous avez votre mot de fin tout à l'heure. D'accord. Mais je voudrais quand même. Marabout, oui. Je voudrais quand même dire que c'est une situation qui a déjà été annoncée par Nostradamus, par des visionnaires dans le monde, mais aussi par les Africains, parce que Elton John, dans l'une de ses chansons très célèbres, avait déjà eu annoncé ce qui se passe là. Il a dit dans sa chanson qui avait annoncé que le chef de l'État du Cameroun va mourir en 2018. Non, c'était un pasteur, c'est la mère de Varine Dongo. Oui. Celui qu'on appelait qu'il a. L'autre du Nigeria n'a pas dit que ça allait finir le coronavirus finir le 27 mars. Il a dit que je mets ma crédibilité en jeu. Et jusqu'aujourd'hui, le gars là parle toujours. C'est pour ça qu'il ne peut plus prendre le crédit quelque part, non? Il avait vendu sa crédibilité comme ça. On donne plus le crédit, ça c'est que j'ai compris. Alors, on l'appelait Songue comme ça. Honorable. Ouais. On l'appelait Fongue. C'est un Guy parfait. Songo. Mousongo. De toutes les façons, ça finissait par Ngué. Ouais. Guy parfait, Songue. Mais même ma crédibilité. Moi, le marabout, je suis en train de voir le président 2024 au moins. Juste à faire plus de l'âge à 150 ans. Il va me donner des grands marabouts, il peut partir. Je dis non. Donc ça veut dire qu'il faut plus, dans ce pays, il ne faut plus faire confiance aux gens qui s'appellent Guy, aux gens qui s'appellent Songue, qui s'appellent Parfait, tout ça. Alors, voilà. Si vous avez un conseil à donner à nos... Voilà, à tous mes militants surtout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le corona? Arrêter cette mendicité où à chaque fois il faut qu'on aille demander. Vraiment, je peux dire que mon petit, c'est mon fils. La dette qui ne va mon fils, la légende, a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Vraiment, si nous, on avait fait un retour à nos sources, tu comprends? C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus là. Quand l'AFEXI a commencé, moi, j'ai montré mon doigt à l'Assemblée, j'ai dit, faisons un retour à nos sources. C'est-à-dire, on voit nos marabouts. Tu comprends un peu? Nos marabouts peuvent, n'est-ce pas, se battre avec les feuilles d'eucalyptus, les aloe vera, les goyaves, les courlas, ce qui est amer. Le kenkeliba, la koroki. Tu vois un peu? Mais du châssis. Voilà. Toutes ces choses. La magie du traitement. Toutes ces choses-là. Avec mon fils, je suis très d'accord sur ça. Si on pouvait faire ce retour, la mendicité là, ça devait finir, cette mendicité africaine. L'Afrique n'est pas un marché où les chefs d'État vont s'asseoir en bordure de route. Jusqu'à ils veulent venir tester les vaccins sur nous. Ce sont les petits-enfants. Depuis que Macron m'appelle, que je viens le saluer, j'ai refusé. Parce que je suis à 30 ans d'expérience politique. Lui, il est à 4 ou c'est 2. C'est l'enfant qui doit chercher le père. Celui qui peut venir à Tronkong, dans mon fief électoral, voir comment je gagne toujours à 100%. Lui, il a gagné à 51,2. Il me dépasse sur quoi? Virusale des dettes, l'Afrique est-elle une éternelle assistée? C'était la thématique. Nous pouvons vous rassurer que nous n'avons pas oublié, vous du côté de la femme, M. Angré, qui est actuellement ici au Cameroun. Nous n'avons pas oublié
On n'oublie pas Patrick qui nous suit également depuis la France. On ne peut plus lire vos SMS. Merci beaucoup au pasteur Valérie, même comme il manque trop. Merci beaucoup à Omar Mané. Merci à la diaspora.